Prévenir les difficultés financières des entreprises, vaste sujet et sujet malheureusement d'actualité en ce moment. Un chef d'entreprise se caractérise par sa faculté d'adaptation et d'anticipation et en tout premier lieu, il doit savoir anticiper d'éventuelles difficultés que rencontrerait son entreprise. Le législateur a mis en place toute une série de mesures de prévention qui sont malheureusement assez ignorés par les dirigeants qui n'y font pas appel en temps utile et c'est dommage puisque de simples difficultés qui pourraient être résolues facilement et rapidement se transforment parfois en redressement ou liquidation judiciaire et donc la fin d'une entreprise. Pour ce faire, le chef d'entreprise peut s'entourer et doit s'entourer de professionnels compétent. En tout premier lieu, l'expert comptable de la société qui est celui qui connaît le mieux cette dernière, qui est capable d'anticiper et de produire un compte d'exploitation prévisionnel, qui est capable d'aider l'entrepreneur à y voir plus clair dans ses prévisions financières, et par ailleurs un avocat qui intervient un peu comme un urgentiste dans ce type de procédure. Il y a essentiellement 3 modalités de prévention qui ont été mises en place par le législateur et par les tribunaux de commerce, à savoir le mandat ad hoc, la conciliation et la procédure de sauvegarde. Une 4e est l'entretien informel que le chef d'entreprise peut avoir avec un juge. Chaque tribunal de commerce a des juges qui sont chargés de la prévention et qui peuvent s'entretenir soit à la demande du chef d'entreprise, soit sur saisine du tribunal s'il voit des indicateurs inquiétants pour une entreprise sur la situation de cette dernière et ses perspectives de sortie de crise. Cette procédure informelle n'est pas en tant que telle une modalité de prévention, mais a un rôle très important et elle est de plus en plus utilisée par les tribunaux de commerce. Alors la procédure la plus connue est le mandat ad hoc, c'est-à-dire l'entreprise demande au tribunal de lui désigner un mandataire ad hoc, dont il peut d'ailleurs proposer le nom, et qui va l'assister dans ses négociations avec ses principaux créanciers. Ce n'est pas adapté à une entreprise qui a de multiples créanciers, c'est adapté à une entreprise qui a quelques créanciers importants, bancaires, fournisseurs, bailleurs, et qui souhaite être assisté dans la négociation. Pour obtenir ce mandat ad hoc, il ne faut pas être en cessation de paiement. Il faut donc que l'entreprise soit encore en mesure de faire face à court terme à son passif exigible, mais il faut avoir des difficultés avérées avec quelques créanciers. Le mandat ad hoc est une procédure souple, mais c'est une procédure qui a ses limites parce que nous sommes assistés uniquement par un professionnel qui aide le chef d'entreprise, alors évidemment avec l'appui de l'expert comptable de la société, de l'avocat de la société, mais c'est un système qui a rapidement ses limites puisque la négociation peut échouer et il n'y a pas de pouvoir coercitif et le créancier n'a aucune garantie que, par exemple, l'argent qu'il va abandonner ne sera pas considéré comme un soutien abusif ou l'argent qui va être injecté ne sera pas privilégié. Donc c'est une procédure d'aide à la négociation mais qui a ses limites. La deuxième strate, c'est la conciliation. Alors la conciliation est une procédure qui est plus formelle puisque le conciliateur a un rôle pratiquement d'arbitre entre les difficultés de la société et les intérêts légitimes des créanciers et doit aider à trouver une solution. Donc le conciliateur a un rôle beaucoup plus proactif dans la recherche d'une solution et c'est une procédure qui a montré, notamment à l'occasion des grandes crises, notamment la crise immobilière de 92, a montré son intérêt
et son efficacité. Mais l'inconvénient, c'est une procédure qui est informelle, même si ensuite le protocole d'accord peut être homologué par le tribunal. Troisième étape, la procédure de sauvegarde. Comme les deux premières, la société ne doit pas être en état de cessation des paiements et elle doit avoir des difficultés avérées. Alors la procédure de sauvegarde est une procédure qui s'apparente sur un certain nombre de points au redressement judiciaire. Donc c'est une procédure qui est plus lourde. C'est une procédure dans laquelle il peut y avoir des conséquences pour le dirigeant qui va être assisté d'un administrateur et il peut être partiellement dessaisi de ses prérogatives. Il peut y avoir des conséquences sur la liquidité des titres de la société qui peuvent être pendant la procédure incessibles. Il y a des conséquences sur le gel des créances antérieures à l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Il y a des conséquences pour les cautions. En termes de conséquences, c'est relativement proche de l'ouverture d'un redressement judiciaire. L'intérêt pour l'entreprise, c'est que ces dettes vont être gelées. L'intérêt pour l'entreprise, c'est que le créancier qui va faire un effort ne pourra pas être poursuivi pour soutien abusif. L'intérêt, c'est que l'argent qui va être injecté dans l'entreprise sera considéré par des tiers, sera considéré effectivement en un sort privilégié. Ce sont un certain nombre d'avantages. Mais la sauvegarde fait peur. Pourquoi? Parce que quand la sauvegarde échoue, eh bien l'entreprise bascule en redressement judiciaire, ce que ne souhaite pas en général le dirigeant qui souhaite éviter à tout prix une telle procédure. Donc ce sont des outils qui sont indispensables à la survie de l'entreprise, ce sont des outils qui sont méconnus et ce sont des outils qui, quand nous sommes dans une crise comme nous y entrons aujourd'hui, sont des outils indispensables pour assurer la pérennité de l'entreprise. Je vous remercie pour votre attention sur ce trop court exposé sur les mesures de prévention et je vous invite à vous rapprocher soit de votre expert comptable habituel, soit de votre avocat habituel qui vous expliquera ceci de façon beaucoup plus détaillée.